Salut les photographes sous-marins. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser les outils de correction de zone dans Lightroom classique. Et vous allez voir, même pour nous en plongée sous-marine, c'est super puissant. Et puis après, je vais faire quelques petits trucs avec des paysages, et puis un peu mon fils aussi, quand il était tout petit. Comme ça, vous verrez aussi à quoi ça peut servir quand vous faites vos photos de vacances, et que vous avez aussi des photos terrestres. Allez, c'est parti. On va commencer par une première photo ici, un petit hippocampe pygmée, et donc on va se mettre ici. On pourrait faire Shift V aussi, et ça nous donne donc les corrections de zone. Donc là, on peut faire sujet directement. On clique. Là, il réfléchit. Et là, il a trouvé notre hippocampe pygmée. Assez incroyable. Ici, on peut cliquer là. Donc on voit ici qu'on a le sujet de choisi. On peut cliquer ici. Et on peut inverser. Donc là, on voit ce qui se passe précisément. Donc là, on a choisi tout ce qui était à l'extérieur et pas le pygmée. Donc ici, si on trouve que c'est pas assez précis, on peut ajouter ou soustraire. Nous, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever un petit peu, puisqu'on veut enlever cette zone-là. Alors, on va faire donc soustraire, pinceau, et ici, on va passer par-dessus. Et la zone où notre pygmée ressemblait trop au sujet, on va pouvoir l'enlever. Alors ici, c'est pour l'afficher. Et si on voulait, on pourrait aussi cliquer là et changer l'affichage. Par exemple, voilà, du vert comme ça, parce qu'on le voit mieux, ou choisir toutes les couleurs ici. Et on peut choisir aussi l'opacité de notre filtre. Donc voilà, nous, quand c'est que dans la phase de masque, c'est pas mal de l'avoir assez fort, comme ça on le voit bien. On peut aussi décider de l'enlever et de fermer ça. Voilà. Et par contre, donc on a sélectionné notre extérieur, donc là on pourrait par exemple baisser les ombres, baisser les noirs, voilà. Et on voit que ça corrige vraiment que l'extérieur de notre sujet. Alors ici, on voit qu'il y a quelque chose qui est vraiment très net, mais on aurait pu, quand on faisait notre pinceau, donc soustraire, pinceau, ici, on aurait pu choisir l'opacité, donc la taille, contour progressif, ici on ne l'a pas, mais plus on va vers la droite, plus on a un contour progressif. Donc ça nous permet d'avoir une zone ici qui va être beaucoup plus naturelle. Voilà. Donc là, si on fait notre correction, elle va être beaucoup plus naturelle qu'elle ne l'était avant. Voilà. Ok? Donc ça, c'est quand on a un sujet qui pop vraiment bien. Hein, ça marcherait pareil pour cette photo-là. On peut mettre donc sujet ici. Il va détecter notre sujet. Et nous, après, on peut dire que ça, on va le faire différemment. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait changer ici? On pourrait changer un peu la couleur, le rendre un petit peu plus chaud. Comme ça fera plus de contraste avec l'extérieur. Et on peut le rendre aussi un petit peu plus magenta. Et en fait, donc, ici, quand on appuie là, donc on a avant et après. Avant, après. Ok? Comme on peut aussi faire avec le Y, où on a le avant, le après. Donc l'avantage, quand on a des trucs comme ça, c'est que ça fait vraiment ressortir énormément notre sujet. Donc la photo qu'on vient de corriger et celle qui arrive après ont été prises à Bali, autour d'Ahmed. Donc c'est au nord-est de Bali, où il y a Plouf Diving. Donc si vous voulez venir plonger avec nous, n'hésitez pas, ça fera super plaisir. On organise des sorties à la journée, à Ahmed ou même à l'épave du Liberty, ou pour des sites macro. Si vous êtes photographe, vous pouvez suivre des formations avec moi, ou alors, juste si vous n'avez pas besoin de formation, avoir un spotter particulier et faire vos journées de vidéos et de photos tranquilles sans avoir à vous inquiéter d'une palanquée. Et puis on organise aussi des safaris sur mesure, donc si vous voulez venir une dizaine de jours, 2 semaines, 2 personnes minimum, on peut organiser tout de A à Z, les transferts, les plongées, les hôtels et tout ce qui vous intéresse. Allez, on passe sur une autre, celle-ci. Alors, est-ce qu'il va y arriver avec sujet? On va essayer. Il a compris aussi que c'était le sujet. Par contre, on voit en bas qu'il y a un gros problème, ici. Donc, on va soustraire, pinceau. Donc ici, là, on le met au maximum de débit et de densité. Par contre, on garde un contour progressif. Donc, par exemple, comme ça. La taille, on la veut comme ça. Et ici, donc, on va pouvoir enlever
la zone ici qu'on ne veut pas affecter. Donc là, la couleur, ça devient super important parce qu'on peut précisément voir que par exemple ici, eh ben, on ne voudrait pas le faire parce que c'est pas notre Rhinopia. Donc là, pour l'instant, je le fais comme un gros bourrin. Mais déjà, on a enlevé des zones qui ne devaient pas être corrigées. Voilà. En bas, encore un petit peu, par là. Hop, ici. Et là, on peut donc zoomer plus, mettre par exemple à 100%. Ici, on met le rectangle à l'endroit où on veut. Et on va pouvoir être beaucoup plus précis. Donc là, on va enlever cette zone-là. Et à l'opposé, les trucs qu'on aura enlevés et qu'on ne voudrait pas, eh ben, on va pouvoir les rajouter. Donc là, on voit bien qu'on veut enlever ça. Ok. Donc bon, c'est de la peinture, hein, mais c'est pour essayer d'être le plus précis possible. Et après, on peut, à l'opposé, rajouter. Donc rajouter, pinceau. Ok. Contour progressif, la taille. Donc là, on voit le petit plus. Et bien ici, on rajoute. Parce que là, la zone là, ça fait partie du Rhinopia. Alors là, j'ai été un peu trop fort. On peut ajouter, pinceau, et on choisit la zone. On va où on veut. Et là, je peux rajouter un petit peu. Donc on voit qu'on rajoute bien sur le Rhinopia. Ok? Donc là, maintenant je fais soustraire, pinceau, et là on peut encore réduire la taille de notre pinceau pour être précisément sur notre Rhinopia. Voilà. Ok? Donc si on veut vraiment le faire très bien, évidemment ça va prendre du temps, mais autrement c'est plutôt assez rapide. Donc là, je ne vais pas passer 3 heures là-dessus, mais maintenant, on peut par exemple se dire que mon Rhinopia, je vais donc le changer un petit peu. Donc on va enlever l'affichage ici. Après, l'affichage, on n'a pas besoin de l'enlever. Si on voulait, par exemple, dès qu'on va changer quelque chose, naturellement, il va enlever la correction. Donc là, on a réchauffé un petit peu notre Rhinopia. On peut par exemple lui rajouter un petit peu de magenta aussi. On peut augmenter un peu les hautes lumières, et on se retrouve donc à avoir corrigé que notre sujet, et à avoir fait plutôt du bon travail. Un petit suivant, celui-là par exemple, là on va dire qu'on aimerait bien changer l'arrière-plan. Est-ce qu'il va y arriver? Eh bien, arrière-plan ici, et là, il a bien pris tout l'arrière-plan. Et donc, cette fois-ci, par exemple, on peut décider d'assombrir un peu notre arrière-plan. Voilà. Donc d'avoir plus de contraste, on baisse les noirs, on baisse un peu les ombres, et comme ça, notre sujet va être plus contrasté. Donc là, si on veut rajouter un masque, on peut tout bêtement aller ici, et ensuite, sélection d'un sujet. Il va le trouver, voilà, il l'a mis en vert, et cette fois-ci, là, on peut rajouter beaucoup de magenta, parce qu'il est vraiment tout rose. On peut augmenter un peu les hautes lumières. Non, pas tant que ça, parce que c'est pas beau. On peut baisser un peu les ombres, si on en a envie, et augmenter même un peu le contraste. Voilà. Et donc, en appuyant sur Y, on voit le avant et après. Donc, on a bien assombri notre arrière-plan et bien corrigé notre sujet. Donc, c'est quand même super pratique, en quelques clics, d'arriver à séparer les deux trucs. Si on veut y retourner, là, on a le sujet, et puis là, on voit ce qu'on a à l'extérieur. D'accord? Donc, c'est nos deux masques. On les voit d'ailleurs en haut qui s'allument. On rappuie sur Y. Un petit dernier. Donc ici, on voit que notre sujet est tout sombre. Par contre, l'arrière, c'est un peu ce qu'on veut puisque c'est tout noir. Donc là, on va lui dire à nouveau de choisir le sujet. Et donc là, on a notre sujet. Donc on va faire exposition. On va augmenter un peu l'exposition ici. Alors même un peu trop là. Hop. Donc c'est notre Rhinopia, on sait qu'il est un petit peu plus rouge que ça, un petit peu plus chaud, voilà. Et donc on se retrouve avec quelque chose de bien plus sympa, parce que il a choisi que notre sujet, et ça nous a permis de ne pas
éclaircir l'arrière-plan. Donc on pourrait créer un nouveau masque. On pourrait faire donc cette fois-ci gamme de couleurs. Et là, hop, ça nous permet de choisir. Ici, quand on a fait gamme de couleurs, on peut choisir si on veut un peu plus ou un peu moins. Et donc là, bah, toutes les gammes de couleurs qui sont donc dans les traits noirs, il les a sélectionnées. Donc là, eh ben, on va pouvoir dire que ça, on va le mettre encore un tout petit peu plus noir. Voilà. Même, voilà. Et donc là, bah, cette fois-ci, l'arrière est devenu totalement noir. On n'a que cette zone-là qui est un peu bizarre, mais dans l'ensemble, en 2 clics, on est arrivé à quelque chose de super sympa. Ok? Alors, un autre truc qu'on peut faire aussi, c'est ça, c'est des choses qui existaient déjà avant. On peut aussi faire un dégradé radial. Alors, dégradé radial, ça va être par exemple si on veut faire un style de vignettage. On va pouvoir choisir ici, donc, si on veut un contour plus ou moins progressif. Donc là, c'est pas du tout. Plus à droite, c'est beaucoup plus. Et on va pouvoir donc le déplacer un peu où on veut. Alors, en quoi ça va être intéressant ici? Bah, pour nous, ça va être intéressant parce qu'en fait, notre sujet, il est là. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire avec notre calque? Eh ben, on va ici cliquer et on va inverser le masque. Et donc, on va pouvoir assombrir un peu l'extérieur et on n'a pas touché à notre sujet. Donc ça marche dans ce cas-là parce qu'on voulait vraiment du noir, mais ça pourrait marcher par exemple pour un autre sujet, par exemple celui-là. Donc celui-là, on continue. Donc on fait ici dégradé radial, hop, on choisit la zone, on peut même l'incliner un peu comme on en a envie, hop, ici, on clique là, on choisit inverser le masque. Et là, on peut assombrir un petit peu. Alors là, on va pas y aller aussi fort que tout à l'heure, on veut pas du tout que ce soit noir, mais on veut juste, en fait, profiter pour éclairer notre sujet et assombrir un petit peu l'extérieur. Voilà. Donc là, c'est amplement suffisant. Et l'avantage de ça, donc avec le Y, on voit bien, eh ben, on se retrouve avec un sujet qui est beaucoup plus net et qu'on voit beaucoup mieux. Alors là, on voit qu'il est un peu trop vert, puisqu'il est plutôt dans les teintes de blanc. Donc on pourrait maintenant rajouter un nouveau calque, sélectionner un sujet, il réfléchit, normalement il va trouver cette zone-là. Alors là, il lui manque tout ça. Donc, on fait calque 2, ajouter, pinceau, et là on peut rajouter ici. Parce que cette zone-là, ça fait toujours partie de notre poisson scorpion. Ok, donc là on voit bien qu'on a tout ça de sélectionné. Et là, eh ben, on va le rendre un tout petit peu moins vert. Voilà, comme ça. Et un peu plus chaud. Voilà. Et donc ici, quand on clique là donc sur notre masque numéro 2, on appuie c'est avant, on le remet c'est après. Donc vous voyez, en 2 clics, on a réussi à changer notre sujet. Donc ça c'est vraiment sympa. Donc là on va faire maintenant quelques petites corrections sur des choses qui sont pas donc sous l'eau, hein, parce que ça peut toujours vous rendre service. Si vous voulez corriger des photos comme celles qu'on vient de voir et comme celles qui arrivent, n'hésitez pas à venir nous voir à Bali. On est à Plouf Diving, j'ai mis les liens dans la description. On fait des sorties à la journée, des sorties spéciales pour photographes, mais aussi je donne des formations et j'organise des safaris sur mesure. Si vous voulez venir avec nous, n'hésitez pas, ploufdivingbali.com, et puis de toute façon, il y a les liens en description. Allez, on continue un peu. Donc là, ici, on n'est plus en sous-marin, mais comme on l'a dit tout à l'heure, hein, peut-être que vous voulez faire des voyages plongés ou des trucs comme ça, peut-être que vous aurez des paysages. Donc on va faire aussi une photo de paysage et puis une photo d'humain, mon fils. Comme ça, vous allez voir un peu, parce que quand vous faites des photos de vacances, oui, l'idée c'est que vous allez faire plein de photos de poissons et de trucs comme ça, mais vous allez peut-être aussi avoir envie de prendre d'autres choses. Donc là, un beau paysage, la vue de Gemeluk Bay, avec le mont Agung ici, et le club, il est juste là-dessous, là. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ici? On pourrait dire qu'on veut essayer de changer le ciel. Donc ici, on va cliquer ici pour le ciel. Voilà. Lui, il réfléchit. Paf, il a trouvé le ciel. Et c'est plutôt pas mal, c'est bluffant, hein. Donc on va sur 100% pour bien voir. On remonte un peu et on voit bien qu'il a vraiment choisi le ciel partout. Alors peut-être qu'ici, il y en a un peu trop.
puisque ça c'est le mot Agung. Après le truc c'est que c'est vraiment tellement à l'arrière. Pour bien le voir, donc là on va le mettre en rouge. Tout à l'heure en sous-marin c'était pas super intéressant. Là par contre, bah, ça fait vraiment sens de le mettre en rouge. Et on va même augmenter un peu l'opacité. Comme ça on va vraiment voir ce qui a été corrigé. Ok, donc on ferme ça. Donc ici on voit bien ce qui a été corrigé. Donc on va faire quoi? Ben on voit ici qu'il y a des zones de montagne qui ont été mises. Donc on va faire soustraire, pinceau. Et là, eh ben, on peut enlever un peu avec notre pinceau. Hop, ici c'est pareil. Ça on le veut pas. Par là ça a l'air tout pas mal. Ici donc, voilà, on enlève ça. Bon, c'est vite fait, hein, on n'est pas là pour faire de la perfection pour l'instant. Hein. Si vous voulez corriger vos photos, vous y passerez sûrement beaucoup plus de temps que ça. Mais déjà, ça nous donne quelque chose de quand même bien mieux. Hop, voilà. Ici, il y a une petite zone encore qui est corrigée. Est-ce qu'il a... Ah ouais, parce que la mer, il n'a pas compris. Donc la mer, il la corrige un petit peu. Alors on voit que c'est pas tout rouge, hein, donc c'est moins que le maximum, mais c'est quand même un petit peu. Voilà. Hop. Ici, hop. Voilà. On enlève cette zone ici. Et on est plutôt pas mal. Ok. Et ben donc là, on se remet donc sur Adapt pour l'avoir à la bonne taille. Et là, bah, par exemple, on va pouvoir avoir un peu plus de contraste dans notre ciel. Alors pas autant, un petit peu. Un peu moins de blanc. Et augmenter un peu les ombres. Voilà. Ok, donc là, en un clic, il a trouvé le ciel. Moi, je l'ai ajusté un peu pour qu'il soit mieux. Et on a réussi à faire ces changements-là. Alors après, cette photo, malheureusement, c'est une photo qui est en JPEG, donc on ne peut pas tout corriger comme il faut. Mais c'est quand même mieux que rien. Au niveau des humains, bah, c'est pas mal. Hein. Il y a même encore mieux, puisque là, il y a un humain. Donc il fait création de personne. On clique dessus, la personne a été choisie. Donc là, hop, on clique dessus. Et là, on peut faire retouche, donc tout le corps, ou alors juste la peau, le cou, les sourcils. Donc là, si on veut faire les sourcils, on fait créer un masque. Alors là, ils sont rouges, hein, c'est créer un masque, ici, voilà. Et donc ici, eh ben, par exemple, on peut dire que ces sourcils, ils vont être comme ça, et tout bleu, voilà. Donc Valentin se retrouve avec des sourcils bleus. Ici, donc, on fait créer un nouveau masque, sélectionner des personnes, ici. Donc, il a retrouvé quelqu'un. On reclique dessus. Et cette fois-ci, on veut faire la peau du visage. Hop, on clique. Créer un nouveau masque. Et là, eh ben, on peut le faire tout noir. Voilà. Donc, c'est Valentin qui est devenu africain. Et avec des sourcils bleus. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon, on peut encore faire plein de trucs, hein, mais donc vous voyez, c'est quand même super bien. Hein, même si on fait 100%, on voit vraiment qu'il arrive vraiment à s'en sortir bien et faire des trucs vraiment pas mal. Ok? Un dernier truc qu'on peut changer, donc c'est un dégradé linéaire. Donc par exemple, ici, on voit qu'on a une ligne ici. Donc ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être sur un paysage, mais ça peut être donc ici. Et là, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire dégradé linéaire. Et en fait, donc là, ce qu'on peut faire, c'est prendre celui-là et le mettre dans le dock. Comme ça, il ne nous embête plus. On prend un coin, on clique, on avance. Et là, donc, on voit qu'on va corriger beaucoup la zone ici et un peu moins là. Donc, on est ici, donc on peut choisir son inclinaison, ici, en fonction de ce qu'on veut. On peut choisir le point à partir duquel ça marche. On peut choisir son épaisseur. Donc ici, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Et donc, ce qu'on va faire, c'est par exemple, eh ben, on va changer la teinte de l'eau et on va la mettre un peu plus bleue et un peu plus magenta. Voilà. Donc ici, en appuyant sur Y, on voit bien qu'on a changé donc
quasiment uniquement la couleur de l'eau. Ça peut être utile aussi, donc tout à l'heure on a fait un vignettage, mais ça peut être aussi utile si on veut faire par exemple des changements avec des photos qui sont comme ça. Ici on voit bien qu'on a un endroit qui est différent du reste mais qui change avec une ligne droite. Et ben on fait dégradé linéaire, on le prend ici, on sélectionne notre zone et là celui-là par exemple on peut le rendre un peu plus bleu et un peu plus magenta. Voilà. On pourrait aussi dire que ça c'est une zone qui nous intéresse pas trop, donc on va baisser un peu l'exposition. Voilà. Alors, une fois de plus, c'est fait comme un bourrin, hein, mais déjà de toute façon celui-là, sans parler de masque, il faudrait faire des corrections de couleur, puisqu'on voit que tout est bien vert. Donc voilà, et là ça marche plus, d'accord? Mais on est arrivé à quelque chose de plus sympa pour le reste de la photo. Donc là on pourrait revenir sur notre masque, on clique ici. On clique sur celui-là, et donc là, on s'est rendu compte que bleu, non, ça allait pas du tout. Et hop, voilà, on le met comme ça. Ok? Donc voilà pour le dégradé linéaire. Après, les dégradés linéaires, ça peut être aussi de dire que les coins, ici donc on va faire créer un nouveau masque, dégradé linéaire, et on peut à nouveau partir d'ici, nouveau masque, hop, prendre la zone ici et baisser un petit peu l'exposition. Donc en fait ce qu'on avait fait tout à l'heure avec un vignettage, on pourrait le faire en prenant les quatre coins et en baissant un peu la luminosité sur les côtés. Donc ça va permettre, si on veut, avoir plus de lumière sur notre sujet et moins de lumière sur des zones qui sont moins importantes. Ok? Donc voilà, on a fait toutes les corrections, donc on a vu pour les humains, on a vu pour les objets, on a vu l'arrière-plan, on a vu le ciel, on a vu aussi donc le dégradé linéaire et le dégradé radial, et donc ça nous permet vraiment de choisir les zones qu'on veut corriger ou pas. C'est facile de rajouter des endroits ou d'en enlever d'autres, et puis après de travailler exactement sur ce qu'on veut. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, puis vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Si vous êtes intéressé par des vidéos spécifiques sur la photo ou la vidéo sous-marine, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, c'est toujours intéressant pour moi d'avoir des idées de ce qui vous intéresserait. Et aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez venir nous voir à Bali, n'hésitez pas, ploufdivingbali.com, et les liens sont dans la description. Allez, bonne bulle!